France Info. Seriez-vous prêt à boire l'eau recyclée de vos toilettes? La question paraît folle, surtout à l'heure du déjeuner, mais c'est peut-être une idée d'avenir puisque, pour l'instant, à l'inverse, nous consommons de l'eau potable pour arroser des jardins, des champs ou laver des trottoirs. Une vingtaine d'expérimentations sont en cours, Anne-Laure Barral, malgré une interdiction qui prévaut encore en France. C'est pour arroser le terrain de golf du Cap d'Agde que l'État a dérogé l'an dernier à cette règle. On ne réutilise pas dans nos circuits d'eau potable nos eaux sales, même après épuration. Aujourd'hui, Benoît Gilman, PDG de la société de traitement BioUV, va participer à un nouveau test pour irriguer une dizaine d'hectares de maïs dans les Hautes-Pyrénées. Nous savons, et nous le faisons tous les jours à l'étranger, retraiter l'eau en sortie de station d'épuration pour qu'elle retourne dans le petit cycle de l'eau. Mais d'autres pays très pauvres en eau douce vont encore plus loin que la France, comme à Singapour. 35% de l'eau usée est réinjectée dans le circuit classique. Les Singapouriens, au robinet, peuvent parfaitement avoir de l'eau usée retraitée. Et quand on demande à Benoît Gilman quel goût cette eau usée recyclée a, elle n'a pas de goût comme votre eau du robinet. Mais je vais vous dire, moi j'ai même bu de l'eau en sortie de station d'épuration et j'en ai même fait boire aux élus. L'ANSES, l'agence sanitaire française, est pour l'instant défavorable à ce genre de pratique en raison des risques pour les personnes qui se trouvent près des zones aspergées. Mais les industriels espèrent qu'à travers ces expérimentations qui se développent, l'agence changera d'avis. Anne-Laure Barral, spécialiste des questions d'environnement à la rédaction de France Info. Bonjour Nicolas Condon. Bonjour monsieur. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le président fondateur d'Ecofilae. C'est une entreprise d'économie circulaire qui veut précisément valoriser les eaux usées. Vous considérez que ne pas utiliser ces eaux-là, c'est vraiment un gâchis ? Effectivement, en fait, les eaux usées sont des sources d'eau, de matière, d'énergie disponibles. À l'heure où on en manque sur les territoires. C'est vrai à l'international, je pense que les reportages sur cette journée le montrent. C'est vrai aussi en France, où les territoires ont besoin pour leur développement, faire face au changement climatique, de ressources en eau, de nutriments ou d'énergie. Et donc il est possible, et votre reportage le montre, sur certains pays dans le monde qui sont très avancés là-dessus, et aussi pas mal de projets en France, de réutiliser ces eaux en toute sécurité. Quand on parle d'eau usée traitée, on parle d'eau, au minimum d'eau de qualité eau de baignade. Donc on n'est pas du tout dans les eaux qui sortent de nos toilettes, mais effectivement la source, ce sont nos toilettes, nos douches, notre cuisine, mais aussi les industriels qui produisent de l'eau ou l'agriculture. Oui, alors pour l'instant, puisqu'on n'a pas le droit de les réutiliser, elles deviennent quoi ces eaux usées qui sont passées par les stations d'épuration mais qui ne sont pas potables, faut le dire quand même. Oui, alors effectivement, je vais revenir sur le droit parce que je pense qu'il y a une petite correction à effectuer. Mais ces eaux usées, les eaux qui sortent des stations d'épuration, elles sont traitées à un certain niveau de qualité. Elles sont rejetées pour la grande partie dans le milieu naturel. Donc le milieu naturel, c'est soit les rivières, la Seine par exemple, ou le long de la Méditerranée où je me trouve là, dans la mer. Donc quand elles sont rejetées dans la mer, effectivement, on a des millions de mètres cubes d'eau usée traitée qui sont des eaux qui ont coûté cher au traitement et qui sont des eaux douces qui sont perdues dans l'eau salée. Mais est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit ? En fait, on a le droit. Ah bon la réglementation française a avancé très fortement ces dernières années. À partir de 2010 et surtout 2014, on a le droit de réutiliser des eaux usées traitées à des niveaux de qualité importants avec de la désinfection pour des usages agricoles, d'irrigation et de golf. Et effectivement, pour les autres usages, ce sont des usages en cours d'élaboration. On pilote des tests pilotes pour arriver à démontrer qu'il sera possible aussi d'utiliser ces eaux pour faire du lavage de voiries, nettoyer des voiries, recharger des nappes, pourquoi pas faire la neige artificielle ou encore de l'eau potable, effectivement. Oui, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le même temps, on dilapide notre eau potable qui manquera un jour, c'est ça le problème ? En fait, ça veut dire aujourd'hui qu'on a oublié de regarder ce qu'il y avait dans nos stations d'épuration et qu'il y a un potentiel énorme de valorisation de ces eaux-là pour économiser, par exemple, de l'eau potable. C'est devant ce constat entre un potentiel gigantesque et la faible réalisation de projets que j'ai fondé Ecofilae, qui vise à accompagner les collectivités et les industriels dans une démarche pour sécuriser des projets de réutilisation d'eau. Ouais. Et pour dire les choses très simplement, on sait faire de l'eau potable aujourd'hui avec des eaux usées ou pas ? Alors on sait faire de l'eau potable avec des eaux usées. Il y a à peu près 5 à 10 applications dans le monde, dont celle de Singapour que précisait M. Gilman. On a aussi des cas en Australie, en Namibie, en Californie. Et pour l'installation de Singapour que j'ai visitée, en fait, on fait de l'eau effectivement potable, mais attention, on rejette cette eau potable dans le milieu naturel, dans une réserve en fait qui sert. On rejette l'eau usée traitée, dans une réserve qui sert à potabiliser et à faire de l'eau potable. Il y a un projet comme ça innovant en France qui se développe, expérimental mais très innovant en Vendée, où le but est de récupérer les eaux de la station de Sables-d'Olonne, de les remonter en Vendée où on manque cruellement d'eau, de les rejeter dans une retenue à des qualités très importantes pour pouvoir la potabiliser. Ça coûte cher tout ça à mettre en place ou pas ? Alors effectivement, c'est contre-intuitif parce que traiter de l'eau usée, ça coûte cher.
ça coûte plus cher que d'aller pomper dans la nappe. Et ça, c'est la question de la valeur de l'eau. Donc ce qui est très important, c'est de développer des méthodes qui permettent de trouver des bons scénarios, parce que c'est pas forcément une bonne idée partout de réutiliser son eau. Développant des analyses de coût-bénéfice, par exemple, on est capable de trouver des scénarios qui deviennent rentables pour le territoire. Rentable parce que en fait cette eau-là devient une nouvelle ressource qui peut être partagée entre plusieurs utilisateurs. Ça peut coûter, une eau usée traitée peut coûter entre 30 centimes d'euros et 1,50 €. D'accord, donc vous dites qu'il faut un peu de tout, un peu d'eau retraitée, on peut continuer à forer évidemment dans le même temps, mais pour l'instant on a quand même l'impression que le problème c'est que l'on considère l'eau comme une ressource infinie, qu'on n'a pas besoin de rationaliser plus que ça. Alors voilà, il y a un peu de problème, mais ça dépend des latitudes dans lesquelles vous vous trouvez. Passez la Méditerranée, vous allez voir que l'eau devient précieuse, et c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup d'expérimentations très intéressantes dans le sud, où on manque d'eau. En France, il y a un cas un peu particulier, parce que selon que ce soit à Paris ou à Aix-en-Provence, vous n'avez pas la même notion de la rareté de l'eau. Mais accélération, changement climatique, et puis dégradation des milieux, on va avoir besoin d'aller mobiliser cette ressource en plus du reste. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire des économies, à la fois réduire les fuites dans les villes, à la fois stocker de l'eau, à la fois réutiliser son eau, pour pouvoir en fait assurer et sécuriser les territoires par rapport à la gestion de l'eau. Merci beaucoup. Allez-y, oui. Je vous en prie, terminez, vous vouliez ajouter quelque chose? Je disais qu'il y a d'autres questions très importantes, c'est pour ça que nous, on est innovants, j'allais dire, Ecofilay, c'est de développer des outils qui permettent de démocratiser cette histoire de recyclage et d'économie circulaire de l'eau, parce que cette eau, elle appartient à tout le monde, et donc on doit à la fois répondre aux enjeux qui sont très importants de dérive, de changement climatique, et en même temps permettre à tout le monde d'accéder à ces nouvelles formes de recyclage d'eau. Bien, merci beaucoup. Nicolas Condon, président fondateur de cette société Ecofilay, qui veut donc valoriser les eaux usées. La Bourse. Jean-Yves Courcial à la Bourse de Paris. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Hercine, bonjour à tous. Le marché parisien est en net repli.